Et nouvelle édition du rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma Le Palace des Quadrilles. J'accueille donc Monsieur Rousseau pour nous présenter le programme de cette semaine du 26 novembre au 3 décembre. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Honneur à nos chères petites têtes blondes avec Minopolska qui regroupe plusieurs films d'animation. Voilà, Minopolska, c'est un film d'animation qui dure 45 minutes. C'est un film polonais. Qui est sorti cette année et qui est réalisé par 5 réalisateurs. Donc, c'est visible à partir de 3 ans et on a des 5 programmes de courts-métrages d'animation. Et après cette parenthèse enfantine, revenons à beaucoup plus sérieux maintenant avec un biopic consacré au terrible Pablo Escobar. Alors voilà. Ce film commence comme un film tout à fait gentillet américain. Voilà, donc l'histoire c'est... Je rappelle le titre Paradise Lost pour nos auditeurs. Pardon, oui. Un jeune homme, Nick, pense avoir trouvé son paradis en rejoignant son frère en Colombie. Alors, lagon turquoise, plage d'ivoire, des vagues parfaites, bref, le rêve pour un surfeur. Il y rencontre en plus une jeune femme, Maria, une maléfique colombienne. Il tombe amoureux, donc tout va bien, tout est parfait, jusqu'au jour où Maria le présente à son oncle, un certain Pablo Escobar. Et là, bon, le ton du film va changer, évidemment. Oui, évidemment. Donc je préviens aussi certains spectateurs, c'est un film sur les cartels de la drogue, donc il y a des scènes un peu violentes, tout ça, mais bon, c'est cet univers-là. Donc ce film est réalisé par Andrea Di Stefano, qui a fait tout récemment l'Odyssée de Pi, l'histoire d'un jeune homme et d'un tigre sur un bateau. Un film assez étonnant. Et il avait fait Ne te retourne pas et Avant la nuit. L'acteur principal, c'est Benicio del Toro, là aussi une gueule du cinéma en ce moment. Il a interprété dans 2 films en 2 parties Che Guevara. Et physiquement, il est assez proche du héros de la guérilla. Et puis, on l'a vu surtout dans Sin City, 21 grammes, dans Trafic. Là encore, c'était de l'histoire de drogue. Et dans Las Vegas Parano, un film un peu déjanté avec Johnny Depp, où là, il y avait un peu de drogue aussi, parfois. Le deuxième acteur, celui qui joue le jeune homme, c'est Josh Hutcherson, donc 21 ans, mais déjà une belle filmographie. Mais c'est surtout l'acteur de plusieurs volets de Hunger Games, dont le dernier sort en ce moment. Et enfin, l'actrice... c'est une jeune actrice espagnole qui s'appelle Claudia Trezac, mais qui n'a joué que dans ces séries espagnoles et c'est son premier vrai long métrage. Le cinéma français sera également au rendez-vous avec le film Vie sauvage. Alors, Vie sauvage, c'est un film de Cédric Kahn, qui a déjà réalisé Roberto Succo, l'histoire d'un assassin en cavale, très bon film. Feu rouge, avec Daroussin, des choses comme ça, Une vie meilleure. Alors l'histoire, Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas ramener ses fils de 6 et 7 ans à leur mère qui en avait la garde. Enfants puis adolescents, Okiesa et Tsali Fournier vont rester cachés sous différentes identités. Dans des greniers, dans des mâts provençaux, caravanes, dans des communautés qui sont autant de refuges et qui leur permettront de vivre avec leur père, en communion avec la nature et les animaux. Traqués par la police et recherchés sans relâche par la mère, ils découvrent le danger, la peur, le manque, mais aussi la solidarité des amis rencontrés sur leur chemin. Le bonheur d'une vie hors système. Nomade et libre. Une cavale de 11 ans à travers la France qui va forger leur identité. Alors tout ça est tiré de faits divers réels, bien entendu. Donc le réalisateur, j'en ai parlé. L'acteur principal, c'est Mathieu Kassovitz, révélé en 95 dans La haine, puis 96 dans Assassin. 93, avant, il avait un rôle aussi très important dans Regarde les hommes tombés, un film que moi j'ai revu personnellement dernièrement. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, s'il fallait citer que celui-là. Et il est à l'affiche encore en ce moment dans Un illustre inconnu. Les enfants, donc je cite pas tous les acteurs parce qu'ils sont interprétés par différents acteurs aux âges différents de l'histoire. Enfin, demain sera l'occasion d'une soirée avec l'association Artisans du Monde qui, je le rappelle, s'occupe de promouvoir le commerce équitable. Voilà, tout à fait. Donc, nous aurons 2 films. C'est demain soir à 20h30 qui seront présentés par la Fédération Artisans du Monde. Et ça s'inscrit dans le cadre de la semaine du cinéma palestinien, organisée par l'association France-Palestine Nord. Donc, on aura deux documentaires qui présenteront la culture de date et celle des oliviers, et qui présentera surtout la difficulté de tous ces petits producteurs de faire leur métier malgré la situation politique, malgré la guerre et malgré l'occupation israélienne sur pas mal de territoires. Voilà, donc ceux qui sont assez intéressés par ce sujet, il y aura débat après, je les encourage à venir nombreux.
Avez-vous quelque chose à ajouter pour conclure ce rendez-vous? C'est tout pour cette semaine, donc je vous donne rendez-vous mardi prochain. Je rappelle donc que toutes les infos sont disponibles sur le www.cinéma.lepalace.org. Merci Monsieur Rousseau et à mardi prochain. Merci, à mardi.